Bon, j'imagine que tu veux perdre sur Fortnite, mais toi aussi tu n'y arrives pas. Franchement, t'as 100 de PR, tu dis à chaque fois que c'est la faute de tes mates. Je te montre les meilleurs entraînements pour vraiment progresser. Moi, j'ai doublé mon niveau. Tout le monde le dit sur mon chat quand je live. T'as doublé de niveau, comment t'as fait? Donc je vais l'expliquer dès maintenant. Reste jusqu'à la fin, il y aura mes settings, donc mes paramètres pour clavier souris à la fin de la vidéo. Déjà, on va parler de l'aspect mental. Arrête de jouer contre tes potes qui sont nuls, que tu leur mets 5, 6, 0 ou que tu bats à chaque fois. Ça sert à rien. Comment tu veux progresser en jouant contre des joueurs plus nuls que toi? Quand tu es au foot, quand tu es au tennis, tu apprends vachement plus quand tu joues contre des joueurs qui sont meilleurs que toi. Alors que quand c'est trop simple, eh bah tu t'en fous, tu tapes tout doucement, tu sais que tu vas mettre des petits ponts. Donc c'est pour ça qu'il faut que tu joues tout le temps contre des joueurs meilleurs que toi. Pour ça, il y a pas mal de Discord, il y a les The Vic, il y a le Revenja, où il y a toute la communauté française. Même, tu peux même aller toucher la communauté européenne, donc en jouant contre des Anglais, etc. Mais joue contre des meilleurs joueurs que toi. Et là, franchement, tu seras meilleur au jeu, parce que du coup, tu vas apprendre, tu vas dire, merde, ah ouais, là, je me suis pas bien cover. Pourquoi j'ai sauté? Alors que ton pote qui est nul, il va jamais pouvoir te punir quand t'as mal sauté ou que tu t'es mal cover. Donc c'est pour ça, joue contre des meilleurs joueurs que toi. Donc, en deuxième point, il faut que tu aies toujours une routine d'entraînement quand tu lances ton jeu. Donc moi, ma routine d'entraînement personnellement, c'est tout simple. C'est qu'à chaque fois, même si j'ai mes potes qui m'attendent, non, je m'en fous. Je lance mon jeu et je fais ma routine d'entraînement. Donc c'est tout simple. La map Rider V5, il l'a sorti et franchement, c'est une dinguerie. Il y a tout, ça englobe tout, l'aim, le piece control, les edits. Donc là, franchement, c'est la meilleure map possible. Donc rien qu'avec une map, tu peux t'échauffer genre 20-30 minutes. Et là, tu vas vraiment progresser en edit et en piece control. Donc, quand tu lances la map, c'est tout simple. Moi, je vais tout de suite sur l'onglet Edit. Donc, comme tu peux voir, il y a Edit, Piece Control, Aim, Compétition et Free Build. Soit tu vas dans l'Edit, soit tu vas dans Free Build. Moi, personnellement, je vais dans Edit parce que au moins, ça me chauffe les doigts. Parce que souvent, quand tu lances le jeu, tu as peut-être les mains un peu froides ou tu sens qu'elles sont un peu tendues. Et du coup, en faisant des edits, et bah, ça fait bouger tous tes doigts et ça fait cliquer plusieurs fois sur ta souris, donc tu te chauffes un peu les doigts. Et en plus, c'est très important de commencer par les edits parce que au moins, après, quand tu fais du free build, et bah, tu auras déjà les automatismes que tu as entraînés en edit. Donc, ce que tu fais, c'est que tu fais 5-10 minutes de full parcours d'edit. Donc, je te montre un peu des exemples de free build qu'il y a, enfin, de parcours d'edit. Voilà, tu peux le répéter plusieurs fois, à chaque fois ça se reset. Et c'est des edits assez communes. Quand tu dois retourner tes escaliers, etc., ça arrive souvent. Donc là, il y a plusieurs fois, il y a les montées, tu peux entraîner tes triple edits. Donc là, à chaque fois que tu montes, hop, avec ton escalier à chaque fois, donc les quadruple edits. En montant à chaque fois, bon là je suis pas chaud du coup. Voilà, et donc là tu peux faire plusieurs fois. Moi ce que je te conseille c'est vraiment si ton point faible c'est les edits, tu fais bien 15-20 minutes. De toute façon c'est mieux de beaucoup s'entraîner et après aller en game etc. Si tu sens que tu es mauvais en edit, fais beaucoup d'edits. Ne va pas en game directement et louper toutes tes edits. Donc là vas-y, entraîne-toi un maximum dessus. S'il faut rester 30 minutes, tu restes 30 minutes dessus. Donc juste après tu cliques sur le petit appareil et tu vas dans Piece Control. Moi, ce que j'ai fait, c'est que j'ai fait une playlist avec tout. Mais sinon, ce qui est pas mal, du coup, tu peux faire une playlist et ajouter quel Piece Control tu veux travailler. Donc moi, j'ai fait toute la playlist. Donc là, en fait, c'est tout simple. C'est à chaque fois du Piece Control. Le but, toi, essaye quand tu fais du Piece Control. Ça sert à rien de box ton ennemi et de faire comme ça. Parce qu'en temps normal, ton ennemi, il te toucherait. Parce que, voilà, il te voit. Donc, essaye vraiment de travailler les angles où ton ennemi il te toucherait pas, tu vois. Là avec la décale, hop, tu te décales. Tu vois, là il m'aurait pas vu depuis tout à l'heure. C'est pour ça qu'il faut vraiment travailler. Comme si, regarde, mon ennemi là il m'a pas vu et pourtant je l'ai full box. Donc il faut que tu fasses, tu essayes de faire ça pendant que tu puisses contrôler. Parce que si tu travailles et que tu fais juste ça, ça sert à rien. Parce qu'en game quand tu vas faire ça, le mec il va te mettre une bastos et voilà, ça sert à rien de travailler comme ça.
Donc après, tu vas appuyer sur l'appareil et tu vas aller dans l'onglet Aim. Là aussi, tu vas faire 10-15 minutes. C'est très important de tous les jours travailler son aim. Après, à l'extérieur, tu peux faire Aimlabs ou Kovac si tu veux, si tu es PC. Mais en vrai, avec tout ce qu'il y a sur Fortnite, tu peux déjà travailler énormément ton aim. Donc je te montre un peu tous les exercices les plus importants. Donc moi, ce que je fais beaucoup, c'est Side Jump Shot. Donc en fait, c'est tu vas courir, slide jump et tu vas... En fait, tu sais pas où il est ton ennemi, donc tu vas travailler tes réflexes shots. Tu vois, là, je l'ai mis une bastos, là, j'ai mal sauté. Voilà, le but, c'est d'entendre toujours le crack. Si tu l'as bien shot, tu vois, tu l'as bien crack à chaque fois. Tu peux faire à peu près tout ce que tu veux. T'as du closing tracking, donc là, tu dois tirer en même temps, suivre ton ennemi. Donc là, tu peux faire en visant, sans viser. Voilà, tu peux faire un peu de tout. Franchement, ça englobe un peu tout. Et ça travaille énormément, soit les réflexes, soit l'aim précis, ou soit justement juste le crosshair placement sur tes ennemis. Le tracking, pardon. Donc là, tu vois, ça travaille le tracking. Tu sais pas si le bot, il va aller à droite ou à gauche. Voilà, donc je te conseille de faire 10-15 minutes tous les jours. Et ensuite, on va passer à la dernière étape, le BF. Donc c'est simple, soit tu vas aller en BF, soit tu vas en réalistique et tu vas affronter un joueur meilleur que toi. Donc moi, je vais lancer, imaginons une map BF. Si le joueur, je commence à lui mettre 1, 2, 3, 0, je vois qu'il est moins fort que moi, c'est pas grave, je change de personne pour être encore meilleur. Je te conseille de faire 10-15 minutes, mais franchement, le mieux à faire, c'est des 1v1 réalistiques. Ça entraîne vachement plus par rapport au vrai game, parce que là, bah, en BF, tu as build illimité, mais bon, ça travaille quand même toutes les mécaniques. Donc je te conseille d'alterner, un jour, tu fais 10-15 minutes de réalistique, un jour, tu fais 10-15 minutes de BF. Tu peux faire aussi du box fight pour travailler pour débox tes ennemis, pour tes décales. Donc n'hésite pas à varier un peu et travailler tout ce qui est possible. Pour cette dernière étape, c'est tout simple, tu vas aller en ranked construction et tu vas spam le ranked pendant une demi-heure. Voilà, ça va travailler tous les fights, tout en fait, tous les fights quand les mecs ils te push, à savoir retourner les fights si jamais t'es crack. Enfin, il faut vraiment faire énormément de ranked parce que si tu fais que du créa, tu vas avoir confiance en toi en créa, mais après quand tu vas arriver en game, tu vas stresser en fight, tu vas commencer à vouloir edit de partout. C'est pour ça que c'est très intéressant de faire énormément de ranked. Ensuite, une fois que tu as fait la ranked, il y a d'autres choses qui vont se passer pour s'améliorer, mais ça, je te laisse le décider dans la partie 2. Si jamais on fait 30 likes sur cette vidéo, je fais une partie 2 pour s'améliorer après en compétition, donc en late game, savoir où se positionner. Donc n'hésite pas, 30 likes et n'hésite pas à t'abonner. Donc voici mes paramètres sur Fortnite dès maintenant. Je te laisse mettre pause si jamais tu veux voir un truc précis.